Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, une petite vidéo un petit peu différente de ce qu'on fait d'habitude sur la chaîne. Il s'agit d'une compilation de quelques extraits d'un live que nous avons fait sur la chaîne Twitch il y a quelques semaines. Nous avions posé quelques questions à une intelligence artificielle orientée vers le droit, et le but avoué était de nous amuser et de voir accessoirement si on pouvait arriver à lui faire raconter n'importe quoi en la piégeant, en lui posant des questions un petit peu farfelues, ou si au contraire elle pouvait nous donner de temps en temps quelques réponses justes. Je vous laisse regarder le résultat et nous nous retrouvons tout de suite après pour que je vous donne quelques nouvelles importantes concernant la chaîne. A tout de suite. On va tester donc une IA spécialisée en droit. J'ai une première question. Elle est bien comme première question quand même, hein. Oui, celui qui laisse son voisin mourir idiot peut être accusé de non-assistance. Le fait de laisser son voisin mourir idiot pourrait donc être considéré comme une infraction à sa disposition légale. De plus, selon l'article... J'adore l'intelligence artificielle. Là... on peut craindre la concurrence, hein. Donc je me demande pour qu'il y ait encore des gens qui font des études de droit quand on a des réponses de cette qualité par l'intelligence. Est-il illégal d'abandonner un enfant une journée à l'école ? Oui, il est illégal d'abandonner un enfant une journée à l'école, en vertu de l'article R 131.7 du Code de l'éducation. Lorsque l'enfant manque la classe sans motif légitime ni excuse valable au moins 4 demi-journées dans le mois, le directeur d'école ou le chef d'établissement réunit les membres concernés de l'équipe éducative afin de proposer des mesures pour y remédier. Encore une consultation de qualité, les amis. Vous avez très bien fait de poser cette seconde question. Mettre du monoxyde d'hydrogène dans le verre de quelqu'un peut-il être un crime répréhensible ? Le monoxyde d'hydrogène, également appelé eau, est une substance non toxique et est utilisée couramment dans la vie quotidienne. Ainsi, mettre de l'eau dans le verre de quelqu'un n'est pas considéré comme... Ah, première réponse intelligente. N'est pas considéré comme un crime répréhensible selon la loi française. Comme quoi, vous voyez, nul n'a le privilège de toujours se tromper. Hein, donc, il est possible que par inadvertance, tel le poulet aveugle arrivant à picorer un grain de blé de temps en temps, les GPT donnent parfois une bonne réponse. Ah, Aspakani nous dit, je lui ai demandé si on pouvait voler un avion, il a dit oui tant que ça reste dans la règle de l'aéronautique. Mon père a épousé en seconde noces une femme, puis j'ai posé la mère de cette femme. C'est possible, mais ça risque d'être un peu compliqué. Déjà, il faudra convaincre ta belle-mère de changer de camp. Ensuite, il est toujours délicat d'épouser quelqu'un qui fait partie de sa famille par alliance. Et pour finir, je ne suis pas sûr que votre père et sa femme apprécient cette petite intrusion de leur famille recomposée. Mais bon, peut-être être amusant d'essayer. Oh, ça va. Hein, là, ça va. Question suivante. La consommation de cannabis homopathique est-elle illégale en France? Le suspense est insoutenable. La consommation de cannabis homopathique n'est pas autorisée en France car le cannabis est un produit illégal selon le Code de la santé publique. Par ailleurs, les médicaments homopathiques doivent être enregistrés auprès des autorités sanitaires avant leur commercialisation. Ah, bah dites donc, hein, ça fait du bien, hein, de se rendre compte de la qualité de réponse de l'intelligence artificielle. Là. La fidélité est-elle illégale en France? Oui, la fidélité est illégale en France. L'article 2224-29 du Code général des collectivités territoriales stipule que l'infidélité dans les poids employés au pesage public est sanctionnée par les peines prévues par le Code de la consommation. Cependant, cette disposition concerne uniquement le pesage public et les relations conjugales ou amoureuses en général. Ah, c'est drôle. Est-ce du harcèlement de rue que de draguer lourdement dans une rue interdite aux poids lourds ? La question posée ne correspond pas aux articles de loi fournis. Toutefois, la drague lourde n'est pas considérée comme du harcèlement de rue selon l'article 222-33 du Code pénal. Ah, il a vu le piège. Cependant, il est interdit de draguer dans une rue interdite aux poids lourds selon les lois de la circulation routière. Là, c'est plus con déjà. Est-il légal de faire mourir quelqu'un de rire ?
Réponse, ça, j'espère que c'est une blague. Ah, tout de même. Mais si vous voulez une réponse sérieuse, non, ce n'est pas légal de causer intentionnellement la mort de quelqu'un, même si c'est par le rire. Ça s'appelle le meurtre, et ça, c'est puni par la loi de manière assez stricte. Mais je suis sûr que vous le saviez déjà, non? Ah, il y a quand même un petit peu d'humour. Est-ce qu'un extraterrestre arrivé en France devra demander un permis de séjour, hein? Bien sûr, pourquoi pas. Tu sais, la loi française est très stricte en matière d'immigration extraterrestre. Il faut s'attendre à quelques formalités administratives, mais ça ne devrait pas prendre plus de 10 ans et 3 tentatives ratées d'atterrissage. Ah Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Ouais, de temps en temps, hein, il y a des... il y a des réponses trolls. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien, de temps en temps, hein. Est-il possible d'acheter un pays? On peut voir ce que ça nous donne. Non, il n'est pas possible d'acheter un pays. Conformément aux articles de loi cités ci-dessus, lesquels on ne sait pas, l'acquisition de biens mobiliers et immobiliers par l'État ou les collectivités territoriales est strictement encadrée par la loi. La notion d'achat d'un pays n'a pas de place dans le cadre de la législation française ni dans aucune autre législation internationale. Ben, c'est pas complètement con comme réponse, là, pour une fois. Est-ce que l'eau est une arme par destination? Bien sûr, rien de tel qu'une bouteille d'eau fraîche pour terrasser un ennemi. Mais plus sérieusement, l'eau peut être qualifiée d'arme par destination si elle est utilisée intentionnellement pour infliger des dommages corporels. C'est pourquoi il est important de ne pas gaspiller cette ressource vitale en la transformant en arme. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Est-ce que la voix est un dispositif sonore amplificateur de son susceptible d'être interdit par interpréfectoral? Oui, bien sûr, pourquoi pas interdire également les applaudissements et les cris lors d'un match de football? Ou bien encore interdire simplement toute forme d'expression sonore, ça résoudrait tous les problèmes de bruit. Non, sarcasme. Plus sérieusement, non, la loi n'est pas un dispositif sonore amplificateur de son et ne peut être interdite par arrêté préfectoral. Ah! Voici enfin une réponse drôle et intelligente. Hein? Ça fait quand même pratiquement 1 heure que l'on pose des questions à l'EdgyGPT. C'est la première fois qu'il ne se plante pas et qu'il nous donne une réponse qui est précise et argumentée et qui en plus est drôle. J'ai l'impression qu'en fait, il va nous arriver de temps en temps de rigoler avec l'EdgyGPT. Hein, parce que il y a quand même de très belles réponses bien croquignolesques. Vous le voyez, nous nous amusons bien lors des lives sur Twitch. Si vous n'êtes encore jamais venu nous rejoindre en direct, n'hésitez pas, c'est le vendredi soir à partir de 20h30, pour vous avez le live, on regarde la vidéo de la semaine, on répond aux questions et aux commentaires, et le dimanche après-midi à partir de 18h, c'est le Tricotine Flying Circus. Alors c'est un format un petit peu plus distrayant, un petit peu plus détendu, mais il nous arrive aussi d'être plus sérieux de temps en temps, on reçoit des invités en rapport avec le droit ou avec la justice. Par exemple, on a déjà reçu une détective privée qui est venue nous parler de son métier. On a reçu le vice-président de la Commission nationale informatique et liberté, qui nous a raconté sans langue de bois quelles sont les missions de la CNIL, les grands enjeux actuels concernant nos données personnelles, etc., etc. Il va y aussi y avoir des avocats, des juges, mais aussi un juré d'assises, des victimes d'infractions, comme Faustine Boulet, qui est venue nous expliquer comment elle a vécu non seulement le calvaire qui a été pour elle le cyberharcèlement dont elle a été victime de la part de Jacques Grimaud, mais aussi l'autre calvaire qui a été l'affaire judiciaire en elle-même. Bref, ça nous permet d'en apprendre davantage sur le droit et la justice. Tout ça, c'est en direct sur la chaîne Twitch, chaque vendredi soir et chaque dimanche après-midi. Le lien est ici et en description. Et vous pouvez regarder également les lives en différé sur la chaîne secondaire de Vous avez le droit, qui s'appelle Vous n'avez pas le droit. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le pour ne rien rater. Et puis de temps en temps, je n'exclus pas de refaire un petit best-of de tel ou tel stream ici sur la chaîne principale. Dites-moi en commentaire si celui-ci vous a plu, parce que je comprends parfaitement que regarder un live de 2 heures en différé, c'est pas aussi marrant que de le regarder en direct et d'y participer. Comme d'habitude, petit gag post-générique, et vous pouvez aussi regarder l'une ou l'autre de ces 2 vidéos de Vous avez le droit. Est-ce qu'il y a des volontaires parmi vous pour faire du dérochage? Parce qu'à mon avis, on peut faire quelque chose de rigolo.